Bonjour à tous, alors hier je vous montrais le kit de chez Tonic Studio numéro, c'est le numéro 5 je crois, de toute manière c'est marqué là, du mois de janvier 2018 et je voulais vous montrer ce que l'on pouvait faire avec parce qu'en fait ce sont des fleurs et je vais vous montrer comment faire les fleurs en 3D. Donc j'ai choisi du papier rose, donc c'est le papier rose pailleté, le papier blanc aussi pailleté, le papier texturé et embossé rose, et pour les feuilles le papier texturé comme ceci, un peu châssis en coton. Donc je vais passer toutes les feuilles sur le vert et les différentes parties des fleurs sur ces trois papiers différents à la Big Shot, et ensuite je vous montre ce que l'on peut faire avec. Alors toutes mes découpes sont terminées, donc j'en ai fait quand même pas mal, et je vais vous montrer comment faire donc des fleurs en 3D avec tout. Alors là j'ai découpé tous les die que j'avais en possession sur ce kit là. Il vous suffit d'un morceau de mousse, donc si vous n'avez pas de la mousse comme ça, parce que ça faisait partie d'un kit pour faire les chez Tonic Studio toujours, pour faire les fleurs pardon, en 3D, vous pouvez prendre votre tapis de souris et le mettre à l'envers, et vous avez, sous le tapis de souris, il y a une espèce de mousse, donc c'est pour avoir un amorti en fait, donc du coup vous n'êtes pas obligé d'acheter de la mousse avec le kit entier. J'avais fait dans ma petite vidéo revue du kit numéro 5, donc de chez Tonic Studio pardon, je vous avais montré le kit pour faire les fleurs 3D en fait, qui se compose de ce petit tapis en mousse, d'une petite pince quand on doit par exemple je vous ferai une vidéo dessus, il y a des die qui découpent en fait en spirale les fleurs, et en fait la pince sert juste pour pouvoir après enrouler notre fleur et pouvoir faire notre petit bouton. Et il y a 3 tailles de boule tool. Donc dans le kit de ce mois-ci de chez Tonic Studio, il y avait le gros, donc de 8 mm. C'est amplement suffisant. Alors pour faire des fleurs c'est amplement suffisant. Donc j'ai fait des découpes sur du papier, le papier qui était pailleté, et sur du papier qui est beaucoup plus fin et qui est texturé. Donc j'ai testé les deux papiers. Pour les grosses fleurs, c'est vrai que le papier, hop, je vais essayer de le prendre, le papier à paillettes est plus épais, et du coup bon, ça fait la fleur sera plus rigide on va dire. Donc je vais vous faire un petit test sur alors je pense que je suis bien centrée comme ceci, voilà, je bouge plus. Je vais vous faire un petit test sur cette fleur ci. En fait vous la prenez, là c'est le devant, le dessus, donc en fait on la prend, on la met à l'envers, on la met à l'envers, et ben là je vais utiliser le petit pull tool, et on tourne comme ça sur notre tapis, et les feuilles, les pétales pardon, on fait exactement pareil pour qu'en fait ça s'incurve, ça va s'incurver de lui-même. Donc c'est magique hein, parce qu'on voit la fleur qui prend forme, c'est tout simplement magique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur une autre où c'est vraiment flagrant. Donc en fait on incurve toutes nos petits pétales plus le centre, et en fait après on la remet dans le bon sens, donc à l'endroit, et on va appuyer. Alors celle-là c'est plus difficile parce qu'elles sont un peu, on appuie sur le centre comme ceci, et ça vous fait, donc on peut insister après, il n'y a pas de souci hein, ça vous fait votre fleur qui est bien en relief comme ceci. Et après vous pouvez superposer, donc là j'en avais fait une autre, donc après on peut superposer comme ça les fleurs, et en mettant après par exemple sur le centre on peut y mettre ceci par exemple. Et vous avez, alors elle n'est pas collée mais je vous montre juste le petit exemple, vous avez après une petite fleur qui est comme ça en 3D. Alors je vais vous faire, donc là c'est pour vous montrer comment faire au niveau des fleurs les pétales. Je vais vous montrer par exemple, bon celle-ci il n'y a pas d'envers ni d'endroit, mais celle-là on voit déjà qu'il faut appuyer beaucoup plus pour arrondir, pour incurver les pétales. Ça, bon, je pense
que la caméra bouge, parce que bon, j'appuie pas mal. Donc c'est un peu moins malléable, il faut y passer beaucoup plus. Mais on y arrive quand même, il n'y a pas de souci. Et c'est toujours le même système en fait. On prend l'envers de la fleur, on l'incurve. Une fois qu'on a l'incurvation que l'on veut, hein, parce qu'on peut y aller, vous voyez, en tournant du centre vers l'extérieur, on referme les pétales sur eux-mêmes. Et vous voyez, ça, les pétales sont en train de monter, de se relever. Alors l'avantage de cette fleur, c'est qu'elle a une espèce de spirale. Et du coup, ça permet aussi qu'elle puisse mieux se déformer que les autres. Et ensuite, vous appuyez sur le centre pour pouvoir incurver le centre dans l'autre sens, en fait. Et voilà, vous avez une petite fleur comme ça. Et vous superposez. La façon de superposer vous permet d'avoir beaucoup plus de relief. Donc, je voulais vous montrer également comment travailler. Alors, c'est là où on va voir le côté magique. C'est surtout avec celui-là, où c'est un die qui a coupé comme ça en forme de soleil, on va dire. Et en fait, rien que le fait de tourner sur le centre avec le gros embout, on va arriver à faire quelque chose de magique, on va dire. Donc il faut un peu de temps parce que le papier est assez rigide. Mais avec ce papier-là que j'ai réussi à les découper. Donc je vais faire peut-être avec le petit. Et normalement, il se referme sur lui-même. Donc il faut passer, faut pas hésiter à passer même à l'extérieur en fait. Hein. Et on le fait tourner. On fait tourner notre boule tool. Et au fur et à mesure, hop, il s'échappe. On arrive à cet effet-là. Donc avec cette incurvation, donc plus vous allez appuyer et plus ça va se refermer en fait. Donc on peut arriver à quelque chose de très fermé. On va essayer de le fermer un peu plus, voilà. Donc ça donne comme ceci. Et avec le petit, on peut faire la même chose. Donc je prends le petit boule tool et là vraiment, là on le voit plus parce que je pense que c'est les rayons qui sont beaucoup plus fins. Et là vraiment, rien que le fait de tourner comme ça et d'appuyer sur le centre surtout. Voilà, là il s'est super bien refermé. Donc vous avez votre petite fleur, hop c'est un peu trop, voilà, qui est, hop, je vais essayer de la prendre pour que vous voyez bien, voilà, ce que ça donne. Et l'autre, voilà, ça donne cette incurvation-ci. Donc après vous pouvez les superposer comme ceci. Enfin, ça sera surtout, pardon, je suis pas dans le champ, ça sera surtout pour faire des cœurs en fait, par exemple avec la fleur blanche, vous mettez le petit cœur et voilà, vous avez une jolie fleur. Donc après je vais vous montrer une fois collé ce que ça donne. Voilà, déjà pour vous faire une idée. Ensuite il y a les petites, bon ça c'était les fleurs, on va passer aux feuilles. Donc les feuilles, voilà ce que ça peut donner une fois travaillées. Donc elles sont tout juste magnifiques. Donc on va le faire aussi. On va prendre, alors j'en ai fait plein, j'ai fait plein de découpes, donc je vais reprendre une feuille comme ceci. Et sur l'arrière, pour qu'elle soit incurvée vers l'arrière, on prend le boule tool et on tourne, pareil. Là, comme elles sont coupées à l'intérieur, elles vont s'ouvrir au niveau des nervures, ce qui va donner cet aspect que j'adore. Et c'est vrai qu'après vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des petites pancartes, des petits tableaux avec. Donc voilà ce que ça donne. Là, voilà, elle est incurvée et on voit bien là les nervures, alors qu'à la base on les voit pas franchement. Je sais pas si j'en ai une, je vais quand même vous en montrer une de plus près, où là on ne voit pas les nervures. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci où on voit un peu, hop, on voit les nervures, mais une fois travaillé, voilà ce que ça donne. Donc on voit la différence entre une qui est plate et une qui a été travaillée. Et après vous pouvez faire ça avec toutes les feuilles. Donc si vous voulez prendre, alors il y a les espèces de rameaux,
Hop, je vais essayer d'en attraper un, ils sont tous intriqués. Donc là c'est pareil, vous prenez là pour le petit et vous, vous appuyez pour donner une forme à vos feuilles. Et voilà votre feuille qui est, hop là, qui est travaillée, tout simplement. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais voir si j'en ai assez pour faire, oui j'en ai pour faire une fleur. Voilà, on va prendre celle-là pour faire la fleur. Je vais prendre ma colle. Vous pouvez prendre aussi le pistolet à colle si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc en fait après il suffit juste de mettre une petite goutte de colle. Vous collez, alors soit vous pouvez coller deux, hop là, deux en quinconce, enfin qui sont en quinconce comme ça pour donner plus de relief. Soit, ce que je vais peut-être faire d'ailleurs, je vais en faire une autre. Hop, je vais mettre celle-là comme ça. Ici je vais prendre, hop, à l'envers. Et je vais prendre celui-là parce que le papier est souple, ça ira un peu plus vite. Donc après voilà, plus vous travaillez la feuille, la fleur ou la feuille, et plus vous avez de relief en fait. Là je le fais vite pour vous montrer le principe. Je ferai une autre vidéo où j'aurai fini toutes mes fleurs et je vous montrerai ce qu'on peut faire avec la fleur une fois terminée. Mais ça prend un peu de temps pour faire tout. Déjà les découpes ça prend quand même un peu de temps. Et après, assembler toutes les fleurs, ça prend aussi un peu de temps. Donc je vais faire ça, je le ferai hors caméra, je vous montre juste au moins une, comment on peut faire. Ensuite, on va mettre encore un peu de colle. Alors je ne sais pas si j'en avais fait une, j'aurais pu en faire une petite. J'en faire une comme ça pour qu'elle soit un peu plus rigide aussi. Donc pareil, hein, on travaille sur les pétales. Et quand vous voyez que ça monte assez, parce qu'après voilà, vous pouvez, hop, en tournant comme ceci, et en appuyant vers le centre, sur le centre surtout, vous avez vos pétales qui se referment. Et ensuite, il ne suffit plus qu'à retourner, appuyer, et elles se mettent dans l'autre sens. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle, par contre, tout autour. Parce que du coup, la colle du centre, ça va pas aller. Et là, par exemple, je peux y mettre le centre comme ceci. Et j'ai pas fait de petit centre, si j'en ai fait un, donc je vais prendre celui-là. Et on peut par exemple mettre un petit centre rose. Et dans le kit, il y avait un échantillon c'est du glitter drop, donc white blizzard. Et en fait après vous pouvez mettre des paillettes ou autres pour finir votre fleur. Donc celle-ci je vais y mettre un petit peu de paillettes au centre comme ceci pour terminer la petite création. Et je vais vous le montrer d'un peu plus près pour vous montrer ce que ça donne. Ah, elle s'est collée. Elle s'est collée au fond, je pense, non. Et donc voilà une petite fleur que vous pouvez après mettre sur une carte avec les feuilles par-dessus. Là je vous montre juste comme ça, voilà, vous pouvez après y rajouter les feuilles et vous pouvez faire plein de créations avec.
Donc voilà, pour cette vidéo, je vais m'atteler maintenant à faire les autres petites fleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez, bon, le kit numéro 5, donc avec tous les die pour ces fleurs là, n'est plus disponible, parce qu'en fait, vu que ça vient du Royaume-Uni, en fait moi je reçois le kit, et quand je le reçois, ben, il est déjà en rupture de stock. Mais voilà, je vous mettrai le lien, je l'ai déjà mis dans la dernière vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour souscrire au kit numéro 6 qui est superbe. J'ai vu la vidéo de Tonic Studio dessus. Le thème c'est les papillons et vraiment les papillons sont superbes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui seront régulièrement mises en ligne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!